les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur cette toute nouvelle vidéo sur Conflict of Nations. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, mais j'avais envie de reprendre un petit peu. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu en multijoueur et en temps réel. Donc en fait on incarne un pays et puis notre but c'est de gagner avec un certain nombre de points de victoire. Vous verrez dans la vidéo. Je sais pas encore si je vous montrerai cette game sous forme de série ou sous forme d'une seule vidéo, on verra. Allez, on est parti. En attendant que la game se lance, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Alors voilà, on y est. Bon, alors, déjà je suis en partie x4, c'est-à-dire que un jour dans la vraie vie correspond à 4 jours dans le jeu, parce que sinon c'est vraiment trop long, les parties peuvent durer jusqu'à 60-70 jours en mondial en tout cas, parce que actuellement je suis en mondial. Je vous ai pas montré les premiers jours, parce que les premiers jours c'est de la préparation, on s'arme, on se prépare, il n'y a rien de vraiment intéressant. Donc là on est directement au jour 4, il est 21h35 dans le jeu. Et puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai, mes objectifs, mes alliés. Alors, donc moi j'incarne la République démocratique du Congo et j'ai 3 alliés. Donc un allié qui est l'Éthiopie, attendez, je vais vous mettre... Voilà, je vous mets les couleurs. Donc j'ai un allié en jaune là qui est l'Éthiopie, qui a déjà conquis 2 pays. J'ai un autre allié qui est le Mozambique. Et un troisième allié qui est l'Afrique du Sud, qui pour l'instant est inactif, mais on verra ce qu'on en fait. Et moi je suis donc la République démocratique du Congo. Alors voilà, actuellement je suis en train d'attaquer l'Angola, donc ici le pays. Je lui ai déjà pris une ville ici, avec mes 2 unités. Et là j'ai mon allié, le Mozambique, qui est en train de m'aider pour prendre ces villes. Donc là l'objectif c'est de prendre son pays rapidement pour ensuite me diriger sur le pays au-dessus, sur le Cameroun. J'ai déjà préparé des unités ici et je suis parti sur une stratégie plutôt avec des hélicoptères que j'ai déjà commencé à former, qui coûtent plutôt cher mais ça va. On est à 850, 350, 700. Donc ça me coûte assez cher en électronique. Et j'en ai pas énormément. Et j'ai une seule ville qui en produit, c'est ma capitale ici. 1376 par jour. Donc vu qu'on est en x4, en un jour dans la vraie vie, j'en gagne 4 fois 1376. J'ai construit déjà une industrie de l'armement niveau 2 qui me permet d'avoir plus de ressources, ça permet d'augmenter la production quotidienne. Et voilà, donc en termes de ressources pour l'instant je suis plutôt bien, j'ai essayé de pas trop construire et de pas faire trop d'unités. Vous voyez que j'ai quelques constructions, j'ai fait beaucoup d'aéroports, j'ai fait une base aérienne dans cette ville, une base aérienne dans celle-ci. Et il y en avait déjà une dans ma capitale. Comme ça je vais pouvoir faire un maximum d'hélicoptères. D'ailleurs je vais en lancer un là, parce que j'en ai le deuxième qui s'est terminé. Voilà. Ici j'ai un hélicoptère qui sera prêt donc là 4h11, mais on divise par 4 vu qu'on est en x4, donc dans 1 heure environ j'ai un hélicoptère qui sort ici, il pourra directement arriver sur ma capitale, comme ça je serai prêt à attaquer. Alors ici l'Angola on l'aura fini assez rapidement, normalement ce soir c'est fini, son pays sera mort. Tiens, là il a une grosse unité. Alors ce que je vais faire c'est que je vais directement prendre mes hélicoptères, voilà. Donc le problème c'est que je sais pas leur portée. Ah si, c'est parfait, donc la portée des hélicoptères, donc on va prendre juste les hélicoptères. On prend pas ça, on prend juste les hélicoptères, voilà. Et on va aller attaquer ce stack parce que il est assez fort, et du 13 en défense. Je vais mettre du 17, ouais, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts, donc on va attendre, on va patienter. Je vais aller pendant ce temps, je vais aller prendre ces provinces là à côté. Attends, quoique. Ils arrivent dans combien de temps mes hélicoptères? Ils arrivent dans 40 minutes, donc dans 10 minutes ils arrivent. Ok, dans 10 minutes, bon bah dans 10 minutes on regardera le combat et puis ensuite on ira directement sur la ville avec ces unités. Ici je m'approche, je me fais bombarder, alors je vais reculer,
Parce que ça sert à rien de perdre de la vie pour rien. Ah ouais, j'ai pris cher déjà. Ok. Donc là, il a son avion et 2 infanteries motorisées, l'artillerie tractée, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ceux-là aient fini leur attaque et ensuite je vais les envoyer directement sur la capitale parce que j'aimerais bien prendre la capitale. Ça donne un bonus de morale. Le moral, c'est assez important dans ce jeu parce que ça fait en sorte que les provinces ou les villes ne se révoltent pas. Parce qu'il y a un bot qui est... Attendez. Qui est... à mon avis pas encore très fort. Voilà, ah non, pas ici. Non, toujours pas, si là. Voilà, l'insurgency, c'est un bot qui envahit les provinces et les villes qui ont un moral plutôt bas. Donc là, il a pas beaucoup de points de victoire parce que tout le monde fait un peu attention. Mais j'aimerais pas que ça se révolte, donc c'est pour ça que là, sur les provinces, il se révolte très rarement, mais c'est surtout sur les villes, donc c'est pour ça que là, j'ai laissé une unité sur la ville. J'attends que le moral passe à 34%, il me semble. Et puis, donc, vu ça ira très vite, parce qu'on voit que... Je sais plus comment est-ce qu'on voit... On voit tendance du moral ici, croissant, donc ça c'est bon. Ok. Voilà, donc dans le reste du monde, il se passe pas énormément de choses. On a surtout là, on a toute l'Afrique, donc attendez, je vais faire comme ça. Voilà, donc tout ce qui est en vert et tout ce qui est éclairé, c'est notre territoire. Donc là, on est très bien, on a la moitié de l'Afrique. Et je sais que ici, là, le Ghana, Mali, Nigeria, Cameroun, ça devrait être assez facile parce que j'ai un peu repéré leurs unités. Et normalement, je devrais avancer assez rapidement, en plus, d'autant plus que j'aurai quelques hélicoptères, je devrais en avoir 5 d'ici ce soir ou demain, et puis voilà, ça ira assez vite. Dans le reste du monde, on a la Syrie et l'Israël qui font un peu peur car je sais qu'ils sont assez bons. Sinon, au Moyen-Orient, c'est plutôt tranquille. L'Iran a un petit peu bougé, il a attaqué le Turkménistan ici. Donc attendez, je vais remettre les couleurs des pays, c'est plus simple. Voilà, l'Iran a attaqué un peu le Turkménistan, il va lui prendre sa capitale, mais ça c'était un IA parce qu'il n'y a qu'une seule ville, donc c'était un IA. Ensuite, en Asie, ça a quasiment pas bougé. Le Vietnam a un peu attaqué, mais il a pris qu'une seule ville, et il est assez lent, donc pour l'instant j'ai pas trop peur. Ah oui, il a aussi attaqué l'Indonésie, d'accord. Là on a les Philippines, ok. Ouais. Ah oui, ok, ouais, le Vietnam attaque la Thaïlande et l'Indonésie, qui a perdu sa capitale, je crois. Sa capitale, c'était Padang. Bref, en Asie, bon, il se passe pas grand-chose. On va aller voir. En Europe, je sais qu'il y a une grosse coalition. Je sais que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont ensemble, et ils sont également alliés avec les États-Unis. Les États-Unis, il a l'air fort mais pas très actif parce qu'il a déclaré dès le jour 1 la guerre au Mexique, mais il lui a pris qu'une seule ville ici, et le Mexique avait même réussi à avancer jusque là dans ses terres, donc bon, il a réussi à le reprendre. Ensuite, la France s'est fait complètement détruire par la coalition, donc l'Italie a avancé, l'Espagne a avancé, l'Allemagne. Je crois qu'il y a eu quelques combats ici, mais pas grand chose. Et le Royaume-Uni qui a avancé, ils ont tous avancé en même temps, et la France ne pouvait littéralement rien faire. Il lui reste une ville là et une ville là. Il se défend comme il peut, mais ça va être bientôt fini. Ah, il lui reste Bordeaux aussi. Ah, il a réussi à reprendre Bordeaux parce que l'Espagne avait pris Bordeaux et la France lui a repris. Donc là, voilà. Ici, on a l'insurgency. Donc ça, c'est sûrement, à mon avis, c'est la France qui a essayé de prendre ses territoires. Sauf qu'il n'a pas laissé d'unité sur ces deux villes. Du coup, elles se sont révoltées et maintenant, elles appartiennent à l'IA insurgency. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le monde. En Amérique du Sud, on a une coalition aussi assez grosse. Je crois qu'on a Venezuela, Brésil. Attendez, on va voir. Donc coalition, alors non. Voilà. Donc
on a le Brésil, Cuba, le Chili, le Venezuela et le Pérou. Donc le Chili qui est là, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé parce qu'ils sont loin, donc pour l'instant ça sert à rien. Le Brésil, le Venezuela, Cuba et le Pérou, oui c'est ça, le Pérou. Le Pérou qui a commencé à attaquer, alors il a commencé à attaquer la Bolivie, mais la Bolivie, il a rien construit sur ses villes, qu'il a pas l'air très fort. Ah, alors Provence, ah oui, c'est l'artillerie qui est en train de bombarder. Bref, l'Amérique du Sud, ça va être un défi je pense, parce qu'ils ont l'air plutôt forts, mais mes alliés sont actifs, hormis l'Afrique du Sud, mais il a plus beaucoup d'unités, donc on hésite s'il reste inactif et qu'il reprend pas, on va le virer et puis on va lui prendre ses terres. Il a plus beaucoup d'unités, on sait à peu près où elles sont, donc ce sera pas un problème. Et puis comme ça, il nous restera 2 places dans notre coalition parce qu'on peut être 5 au maximum. Puis on verra si on invite l'Israël ou la Syrie ou les deux, parce que je sais qu'ils sont forts et qu'ils sont ensemble dans une coalition, donc peut-être qu'ils se connaissent. Mais on verra si on les accepte ou pas, ou un autre joueur, peut-être pas d'Afrique, parce que l'Afrique on aimerait bien la contrôler juste à nous 3, c'est plus simple. Voilà, donc je vous ai à peu près tout présenté pour les 4 premiers jours. Donc on verra quand je tourne la suite. Je sais pas, je pense peut-être demain ou en fin d'après-midi, donc il y aura 2, 3, 4 jours qui seront passés de nouveau. Ça va assez vite et je vous tiendrai au courant des avancées. Je pense que je retournerai un épisode quand on aura fini l'Angola, ou enfin je tournerai la suite plutôt de cet épisode quand on aura fini l'Angola, et quand je commencerai mon attaque sur le Cameroun. L'attaque ce sera assez rapide parce que là il a 3 villes au bord de mes frontières, 2 juste à côté, que là j'ai une base aérienne avec mes hélicos, bam, je bombarde cette ville et celle-là, et puis hop, c'est fini, j'ai ces 2 villes, et puis après il n'y a plus qu'à avancer juste sur ces 3 villes. Ce sera plutôt rapide, il a rien construit. Ouais, il a une base militaire niveau 2, mais ça si. Ah d'accord, il fait des bases militaires niveau 2 partout, ça lui permet de faire des chars. Mais je pense qu'il aura pas trop le temps d'en faire, surtout que ça va lui coûter beaucoup de ressources. Donc voilà, et puis d'autant plus que moi, alors au niveau des recherches, donc je suis parti sur l'infanterie de base qu'on a déjà dès le début, je vais un petit peu l'améliorer, et puis je verrai pour la suite de la partie, mais ça toujours, j'ai toujours fait comme ça. Au niveau des blindés, pour l'instant je commence pas, j'hésite entre faire ceux-là qui coûtent pas trop cher et qui sont assez efficaces, et les chasseurs de chars, qui sont bien utiles dans ma composition, parce que je suis parti sur des... Ah d'ailleurs je peux les améliorer, j'ai pas assez, mais je ferai ça dès que j'ai assez de ressources. Je suis parti sur les hélicoptères de combat, donc si on regarde un peu les statistiques, ici on voit que contre les infanteries, ils mettent du 7 de dégâts, c'est vraiment beaucoup. Contre les chars ils en mettent beaucoup moins, donc 2. C'est pour ça que je veux combiner l'efficacité des hélicoptères contre les infanteries à l'efficacité des chasseurs de chars contre les tanks. Donc j'aurai juste à bombarder avec mes hélicoptères, il y aura plus que des tanks, et puis après j'y vais avec mes chasseurs de tanks, et puis je rase tout, et puis je prends tout le pays en quelques temps. Et mes alliés sont assez bons, parce qu'ils avaient dit que ce matin là, vers, je sais plus, ils avaient dit vers 5h ou 6h du matin, ils attaquaient le Kenya, et je me réveille à 6h30, et il y a déjà plus de la moitié du Kenya qui est prise. Là il lui reste, c'est tout ce qui est en vert là, donc il lui reste 1, 2, 3, 4, il lui reste 4 provinces, donc voilà, c'était très efficace. Là, est-ce qu'il est en train d'avancer? Ah oui, il est en train d'avancer. Il veut reprendre ses terres au Mozambique. On sait qu'il a tout rassemblé ici, donc on est en train de le bombarder avec juste ça, tranquillement. Il y a une corvette du Mozambique qui est aussi allée bombarder ce stack. Ah voilà, alors mon hélicoptère vient de frapper. Alors il a perdu 10 points de vie, c'est pas mal. Je vais peut-être le laisser refrapper une deuxième fois, il a perdu beaucoup lui. Ah ouais, pas mal quand même, 3 PV, ouais non ça va. Je le laisse frapper une deuxième fois, et après je l'envoie directement ici pour pas que je prenne trop de dégâts avec cette unité qui est déjà bien low. Je vais essayer de faire un hôpital quelque part pas loin, sur ma capitale peut-être, pour soigner mes unités, et puis voilà. Alors on se retrouve pour la suite des combats et pour l'attaque du Cameroun.
Ok les gars, donc j'ai décidé de faire ça finalement sous forme d'une mini-série. Il y aura normalement un épisode par jour. Voilà, à demain.